Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Laisse-moi t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Laisse-moi t'honorer, Jésus, je veux exprimer mon désir de t'adorer. Laisse-moi te louer, Jésus, exprimer mon désir de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer ton désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un seul abri, comme un refuge, comme un seul abri, comme un refuge. Papa, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Non, et tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Non, et tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Papa, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Papa, tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Jésus, tu qui m'as été. Tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Papa, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été. Papa, tu m'aimes encore. Jésus, qui m'a été.
tu m'as jamais abandonné. Papa, il m'aime encore. Papa, je fais abandonner. Papa, il m'aime encore. Tu m'as jamais abandonné. Il m'aime encore. Oui, je fais abandonner. Papa, il m'aime encore. Pour le Papa, il m'aime encore. Il m'aime encore. Papa, 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 il m'aime encore. Oh, il m'aime encore. Papa, 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 toi tu m'as racheté. Papa, il m'aime encore. Tu es celui qui m'a Papa, il m'aime encore. Papa, toi tu m'as racheté. Papa, il m'aime encore. Tu es celui qui m'a sauvé. Papa, il m'aime encore. Je chante ta fidélité. Il m'aime encore. Je chante ta fidélité. Papa, il m'aime encore. Je chante ta fidélité. Il m'aime encore. Je chante ta fidélité. Papa, il m'aime encore. Pour l'intimité. Pour ma guidance. Pour
je t'aime, je t'aime,
Parce que c'est un moment et c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est un rendez-vous avec la parole. Je bénis encore le Seigneur qui m'a accordé cette grâce. C'est une grâce que le Seigneur a ouvert et pour nos vies. Et c'est à toi à saisir, c'est à toi à saisir aussi cette grâce. Et mon papa et mon Jéhovah qui m'a envoyé d'annoncer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui amène la paix dans nos maisons, cette bonne nouvelle qui amène la joie dans nos maisons, cette bonne nouvelle qui amène des guérisons dans nos maisons, cette bonne nouvelle qui amène élévation dans nos maisons, cette bonne nouvelle qui ouvre encore des portes dans nos vies. Et c'est là que j'ai béni le Seigneur, et c'est là que j'ai glorifié encore le Seigneur, et je demande à toute l'assemblée et les gens qui nous écoutent, et ceux qui sont loin de nous, ceux qui sont près de nous, et ceux qui sont en France, et ceux qui sont en Belgique, et ceux qui sont en Suisse, et ceux qui sont en Allemagne, et aux États-Unis, et en Afrique, je vous salue encore au nom de notre Seigneur. Que la gloire, que la puissance, ça revient à lui. La puissance et la gloire, parce qu'il est notre Dieu. Je lève ma main droite
Et je suis en train de bombarder, de prier pour ce moment que nous voulons passer ensemble avec une famille chrétienne. Que le nom du Père soit glorifié, que le Seigneur contrôle ma bouche, que le Seigneur puisse parler à son peuple parce que les peuples ont besoin. La gloire et l'honneur, la gloire et la puissance, ça règne au milieu de nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi que nous disons. Amen. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que nous avons un thème. Et sur le thème, on est dans le thème du temps. Et gloire au Seigneur pour tous ces gens qui ont commencé avec nous le jeudi. Hier, on a passé les bons moments aussi. Et aujourd'hui, c'est un samedi, c'est le 3e jour. C'est un 3e jour que le Seigneur a permis que tu sois aussi connecté parce que le Seigneur veut parler à une personne. Le Seigneur veut communiquer un message à une personne. Le Seigneur est descendu pour encourager une famille. Notre Dieu est venu pour consoler la personne qui m'a donné le temps de m'écouter et donc qu'elle soit prête pour recevoir cette parole d'aujourd'hui. Et je salue aussi tout le monde, ceux qui sont connectés, le Dieu là que je sers avec persévérance, et le Dieu là vous bénisse. Que le nom du Père soit glorifié. Comme je disais, nous sommes dans les grands thèmes. Et ce thème, c'est le temps. On avait parlé le jeudi avec le temps, on a développé selon le moyen du Saint-Esprit. Et on avait aussi parlé hier et sur le temps selon la capacité du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, et par la grâce du Seigneur, nous voulons développer ce signe qui est le signe moi. Un signe qu'on avait donné les temps, moins temps, plus. Et on avait développé sur le temps, celui qui est dans le temps, c'est Dieu. Celui qui est dans le temps, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui-même le temps. Pour cela, et aujourd'hui, les hommes, nous sommes sur la terre, nous sommes dans les mois et nous sommes aussi dans les plus. C'est là que la complication dans nos vies, parce que nous vivons dans les mois et nous vivons dans les plus. Et selon la parole divine, et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme. Et cet homme, j'aime ce chapitre, et j'aime aussi la personnalité, et que nous allons parler de cet homme, un roi qui marchait avec Dieu. Cet homme, il aimait Dieu. Cet homme, il craignait Dieu. C'est un serviteur. C'est un grand roi. Et c'est lui qui avait amené des réveils spirituels en Israël. Et la Bible nous parle. Et c'est là que nous allons développer le signe là que toi, là où tu es dans le moins. Et là où toi, tu es dans le plus. C'est ça que les problèmes de ta vie. Tu es dans le moins et tu es aussi dans le plus. C'est pour cela les problèmes qui se posent dans ta vie. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, au moment que le Seigneur va parler, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va nous amener que nous puissions vivre dans le temps. Et la Bible parle dans Ésaïe chapitre 38. Écoutez bien le message. Dans Ésaïe chapitre 38, et là nous parlons d'un homme. Et cet homme, il avait du pouvoir. Cet homme, il était un homme considéré. Cet homme, c'est un roi.
Il était aussi un prince. Par la grâce du Seigneur, il a succédé son père. Et il est venu avec les réveils spirituels. Il marchait avec Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un grand sacrificateur avec une nouvelle vision. Et la Bible dit, et cet homme, malgré la grâce, malgré les pouvoirs, malgré la richesse, malgré, la Bible parle, il y avait une époque que cet homme est tombé malade. Il y avait une période que cet homme était malade. Et la Bible dit, et dans la ville, comme on dit souvent, il y a toujours des prophètes que le Seigneur met dans des villes pour qu'ils soient à la bouche de Dieu, pour communiquer, encourager les enfants de Dieu. Et la Bible dit, à cette époque-là, c'est une époque d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un homme, comme tout le monde dit, c'est un grand prophète, l'homme qui a prophétisé l'arrivée de Jésus, l'homme qui a parlé sur Jésus. Et la Bible dit, Dieu a parlé à Ésaïe et pour qu'il puisse aller communiquer, donner un message à son roi. Parce que son roi, il souffrait. Son roi, il passait des moments très difficiles. Son roi, il avait l'âge, il a commencé à régner en Israël à l'âge de 25 ans. Et il a régné 29 ans. Mais dans sa vie, il y avait un souci. Et si je parle du temps, c'est très important. Et cet homme qui vivait, qui était un roi, il est tombé malade. En quelque sorte, je prends un exemple. Ici, nous vivons en France. Et celui qui dirige la France, c'est Macron. Il a fait déjà 2 ans, 3 ans. Et les 2 ans et qui est resté, cet homme est tombé malade. Il est tombé malade. Il y avait des prophètes dans la ville. Ils sont partis pour communiquer à cet homme. Et comme il puisse laisser un testament parce que le Seigneur veut la prendre. Donc, en quelque sorte, sa maladie va mener la mort. Et le prophète est parti. Il a communiqué, ainsi dit le Seigneur. Et après, cet homme a dit, OK, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a prophétisé, le Seigneur a parlé, ainsi dit le Seigneur, je dois mourir. Donc, il n'y a rien qui reste. Devant cet homme, il n'y avait même pas une année. Devant cet homme, il n'y avait même pas 3 mois. Devant cet homme, c'était la mort devant sa porte. Devant cet homme, il y avait la mort dans sa maison. Et la Bible dit, cet homme s'est retourné, il a commencé à intercéder, il a commencé à prier, il a commencé à chercher Dieu. Et la Bible dit, l'homme qui avait apporté les messages, qui est Ésaïe, il est arrivé quelque part et le message, le Seigneur a donné encore un nouveau message, il dit, oh, retourne-toi et va dire à cet homme, je lui ai accordé encore la grâce. Et la Bible dit, c'est là que je dois parler du temps. Cet homme a demandé ainsi, oui, je crois à la prophétie. Je crois tout ce que le Seigneur m'a dit que je serai délivré et je serai guéri. Mais je vais ainsi, comme tout chrétien, au moment que tu te présentes devant Dieu, et le Seigneur t'a répondu, tu as dit, OK papa, je crois à ta parole, mais montre-moi un signe. Et la Bible dit, le Seigneur, Ésaïe a parlé, tu verras un signe. Oh, il y avait une condition. Il était un homme sage, c'est un roi. Il le signe que je demande, si ça avance devant, c'est facile. Si tu vois comme une montre,
avec les aiguilles. Une aiguille qui avance toujours. Parce que nous avançons. C'est ça le temps. Et la Bible parle, cet homme ne voulait même pas. Et que l'ombre, ça puisse avancer, parce que c'est facile. Il a demandé un signe qui est un signe difficile. Au lieu qu'une aiguille, ça puisse avancer, il faut que ça recule. Et c'était ainsi. Donc l'homme, Dieu lui a donné, il avait 54 ans, dont l'âge d'Ézéchias. Si tu regardes son âge, 25 ans, il a commencé à régner et il a fait 29 ans. Ça donne la totalité 54 ans. Donc notez parce que c'est des enseignements. Il a commencé à régner à l'âge de 25 ans. Toi, tu as déjà 30 ans. Tu commences à dire, oh waouh, le temps, ça commence à passer. Écoutez le message. 25 ans, cet homme est devenu roi. Et il a régné 29 ans. Et ça donne 54 ans. Maintenant, j'ai fait mes calculs à moi. Parce que le Seigneur lui a donné, l'Éternel lui a donné 15 ans. Donc tu prends maintenant 54 ans moins 15 ans. Ça peut nous donner 54 moins 15, 39. Donc cet homme a vécu 39 ans. Cet homme avait un problème. Les rois là, la Bible déclare, il n'avait même pas un enfant. Donc 39 ans, il a vécu 39 ans avec la grâce de Dieu, 39 ans avec la crainte du Seigneur, 39 ans, cet homme a amené une nouvelle vision en Israël. Et sur les 39 ans, cet homme n'avait pas un enfant. Et la Bible dit, l'Éternel a ajouté 15 ans. Quand nous faisons le calcul, la mort de cet homme, il était mort à l'âge de 54 ans. Et celui qui l'a succédé, son fils, il avait 12 ans. Il faut faire des calculs. Donc, 25 ans d'âge, il a commencé à régner, il a commencé le pouvoir à l'âge de 25 ans. Il a régné 29 ans du pouvoir et ça a donné 54 ans. Et sur 54 ans, tu enlèves les 15 ans que le Seigneur lui a donné. Et ça a donné les 39 ans. Et sur les 39 ans, le fils qui a succédé, il avait 12 ans. Donc, je fais mes calculs sur la promesse. Là où le Seigneur a parlé. J'ai ajouté 15 ans dans ta vie. Donc, pour moi, c'est 54 ans moins. 39 ans moins. 12, ça reste 3. Je ne sais même pas si vous êtes là. Prenez vos livres. Donc, on a cet homme, la Bible parle, il a commencé le pouvoir à l'âge de 25 ans. Il a régné 29 ans. Quand vous faites la totalité, ça donne 54. Et sur les 54, quand tu enlèves les 15 ans que le Seigneur lui a ajoutés, ça donne 39. Et je prends maintenant les jours de sa mort, son fils a commencé à régner, il avait l'âge de 12 ans. Donc lorsque tu enlèves les 12 ans, ça reste 3 ans. Donc le Seigneur a parlé un exemple cette année. Dieu l'a promis que Dieu guérit. Mais la guérison que cet homme cherchait, c'était pas sa maladie. Parce qu'il avait un problème, il avait besoin d'un enfant.
Donc le Seigneur a commencé à agir les premières années jusqu'aux 3e année. L'accomplissement. Lorsqu'on fait le calcul, la visitation de cet homme, c'était 3 ans. Parce que son fils, il avait 12 ans. Il a succédé cet homme à l'âge de 12 ans. Écoutez bien. Le Seigneur a visité cet homme. Cet homme était guéri. Il a chanté. Oh là là, ça c'est beau. C'est pour cela, les gens qui chantent, les gens qui glorifient le Seigneur, ce n'est pas les gens qui sont dans les cimetières. La Bible parle. Notre Dieu, c'est un Dieu des vivants. Ça, c'est un moment que toi, tu peux glorifier le Seigneur au moment que tu es en vie. Il ne faut même pas penser que moi, je commencerai à chanter. Moi, je commencerai à servir le Seigneur. Moi, je commencerai à danser au moment que je me retrouverai au cimetière. Entre-temps, la Bible dit, notre Dieu, ce n'est pas Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Au moment que tu es vivant, au moment que le Seigneur t'a accordé la grâce, tu es en bonne santé, commencez à célébrer et à ouvrir la bouche de chanter et pour le Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible me dit? Et ta Bible aussi. Au verset 9. C'est là, c'était le cantique de cet homme. C'est beau. Donc, au premier verset jusqu'au 4, cet homme a vécu. Cet homme a vu la main de Dieu. Cet homme, la Bible dit, l'ombre, au lieu d'avancer, ça a reculé. Donc, en quelque sorte, j'ai béni le Seigneur parce que c'est un homme de Dieu. Si c'était toi, tantôt tu diras, ok, moi j'ai besoin d'un signe, et le signe là, il faut que ça avance, parce que nous, on a toujours besoin, on a toujours cette vision d'avancer, je veux progresser. Mais c'est un homme de Dieu avec l'inspiration. Écoutez-moi bien. C'est un homme de Dieu avec l'inspiration. Lorsque tu demandes quelque chose, tourne ta langue, la façon que tu demandes à Dieu. Et c'est là que tu vas attraper le Seigneur selon le rêve, selon la révélation. Parce que cet homme n'a pas demandé et que le guide du montre, ça puisse avancer. Il a dit non, si je dis cette montre et l'église, ça commence à avancer, ce n'est pas je ne peux pas tomber dans la rêve. La Bible dit cet homme a demandé que ça puisse reculer. Donc, en quelque sorte, je donne un exemple. Quelqu'un qui marche, et toi, tu es devenu devant la personne, tu lui dis, OK, moi, je veux que la personne puisse faire un pas. Ça, c'est la vision de toute personne. On a besoin de progresser. Nous avons besoin d'avancer. Mais la Bible dit, cet homme n'avait pas demandé des pas de plus. Cet homme a demandé des pas de moins. C'est ça la clé de cette révélation. Au lieu que la personne demande des pas de plus, ou 3 pas de plus, ou 7 pas de plus, c'est parce que l'homme a besoin toujours de plus, parce que l'homme a toujours d'avancer, de prospérer, d'aller toujours de l'avant, mais cet homme est resté avec vraiment, au lieu de demander un signe qui montre que quelque chose qui marche de l'avant, mais la Bible dit, Ézéchias a demandé, au lieu la chose avance, lui a demandé, ça recule. Si toi tu étais là, tantôt tu pourrais dire, oh mon mari, quelle est ton demande? Pourquoi toi tu demandes des choses moins, au lieu de demander des choses plus? Mais cet homme, comme il était un homme de Dieu, qui craignait Dieu, il dit non, j'ai besoin des choses qui sont un peu, j'ai besoin des choses ça puisse se reculer. Et la Bible dit, au verset 5, et c'est là, cet homme a commencé, il a composé une chanson, un cantique nouveau, comme la Bible dit. Tu vas chanter un jour, même si toi tu ne veux pas. Il y aura un jour, tu vas composer. Les verbes que tu conjugues aujourd'hui, ça ne sera pas le même verbe.
Auquel le verbe je souffre, oh là là, et les lendemains, et les verbes là, ça va changer. Et puis c'est la vérité. Et cet homme, quand il chantait, disait je suis malade. Je suis malade. Mais au verset 5, cet homme il a composé une chanson, un cantique nouveau. Ça, c'est un roi en train de chanter. Écoutez maintenant le cantique de cet homme. Oh, il y a des choses qui sont là, que nous allons, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous donne encore la force de créer ce message. Et au moment où on va finir la prédication, tu seras toujours gagnant. La Bible dit, cet homme a commencé à chanter. Et c'était le cantique d'Ézéchias. Mais au verset, tu dis, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez bien. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Là, cet homme se voyait impuissant devant la mort. Et c'est comme toi aussi, tu te vois impuissant devant ce mur qui est devant toi. Le temps qui est devant toi, parce que tu es dans les moins et tantôt tu es dans les plus. Tu te vois impuissant et tu regardes aussi ton âge, tu regardes encore des choses qui se passent dans ta vie, tu deviens impuissant. Comme cet homme, il voyait les jours, il a regardé, il est impuissant. Continuez, qu'est-ce que la Bible dit? Je suis privé du reste de mes années. Je suis privé du reste de mes années. Donc, en regardant cet homme qui avait 39 ans, et les 15 qui étaient là, ça, donc c'était privé. Donc, ils ne pouvaient pas, comment dirais-je, vivre les 15 ans là parce que c'était déjà privé. En quelque sorte, on a pris ça, c'est condamné quelque part. Quand il prend les 39 ans d'Ézéchias et les 15 ans, donc, pour lui, c'était, on dit, choisissait les 39 ans et les 15 ans. Ézéchias, il va choisir les 15 ans. Parce que c'était les 15 ans là où le Seigneur l'a visité. Quand on fait les calculs, c'est le monde comme nous vivons. Tu prends les 39 et les 15, c'est pour cela que tu vois les gens. Tu vas et tu souffres des années et des années. Mais il y a un jour, le Seigneur va s'élever. Il y a un jour, le Seigneur va s'élever. Et regarde maintenant dans cette histoire, et Ézéchias, il a fait son discours, il a chanté, il dit waouh! Regarde, ça c'est l'année que j'avais besoin. J'avais pas besoin de 39. J'avais seulement besoin de 15 ans là, les 15 ans qui étaient donc privés. Ils ne pouvaient pas vivre la bonté de cette année. En quelque sorte, l'ennemi l'a pris. Les années de joie, les années de force, les années de bénédiction, les années d'élévation, les années de l'accomplissement, les années de succès, c'était les 15. Et la Bible dit, au verset 15, cet homme, il continue à chanter. Écoutez la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Que dirais-je? Que dirais-je? Il m'a répondu. Oh, Nakolobanini, Ayanolinga. Et que dirais-je? Il a dit, il m'a répondu, le Seigneur l'a répondu. Ça, c'était dans une chanson, dans un cantique nouveau. Et la Bible dit, et il m'a exaucé. Donc le Seigneur, j'ai vu la bonté, j'ai vu mes années, parce que le Seigneur, j'ai récupéré mes années. Donc les années qui étaient moins dans sa vie, cet homme a récupéré les années du succès, les années de la guérison, les années de l'élévation. Donc que l'homme, dans ce monde, il t'a pris les années. Les années-là, c'était pour toi.
Donc, si toi, tu n'arrives pas à récupérer les années-là, donc en quelque sorte, tu ne vas pas vivre dans le temps. Donc, en quelque sorte, il y a un moins dans ta vie. Et c'est pour cela, comme il y avait un mois, cet homme avait compris, si je laisse et je demande un signe qui montre que la personne fait des pas de l'avant. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit en arrière. Et c'est ça qui va faire la force de cet homme. Et en lisant les Écritures, la Bible dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Donc, en quelque sorte, c'est ça. J'ai dit, j'ai béni encore le Seigneur. David disait, je ne mourrai pas. Donc, pour que tu meurs avant, ça ne marche pas avec la vie, avec ma vie chrétienne. Je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que les termes des années. Maintenant, si toi, tu perds les années, ça devient compliqué. C'est pour ça que l'homme, nous vivons dans la souffrance parce qu'il y a quelque part les années de ta joie, batiango quelque part et batama. Et qu'on arrive maintenant, parce que dans ces chapitres, il y a des choses que le Seigneur nous a inspirées dans les cantiques d'Ézéchias au chapitre 38 au verset 10. Et tu prends encore le chapitre 38 au verset combien? Au verset 15. Donc il faut au monde. Donc, et c'est là maintenant, la personne que tu prends, Ézéchias, il a vécu 39 ans, et plus c'est 15 ans, donc c'est les terres de ces années. Donc en quelque sorte, donc à ta seconde de l'obété, même pas un jour, même pas une seconde, même donc en quelque sorte, lorsque tu dis les cantiques d'Ézéchias, ça confirme que cet homme ne voulait pas vivre dans les mois. Cet homme a refusé de vivre dans les mois. Donc, il prend ce chapitre, mes frères et sœurs, va souligner dans le verset 15, souligne encore au verset 9. Il y a des gens qui sont là pour voler seulement les années de ta vie. On t'a laissé seulement les années de souffrance. On t'a laissé seulement les années que tu restes stérile. Les années, donc, qui peut me priver? Les années que le Seigneur m'a accordées. Quel est cet homme va s'élever avec le temps? On ne blague pas avec le temps, comme je disais, le temps c'est l'éternel. Le temps c'est Jésus-Christ. Et même le diable, il court derrière le temps. Pour vous dire que le temps, c'est lui qui tient le temps, c'est ton Dieu. Maintenant, comme le Seigneur tient le temps pour toi, maintenant dis-moi, même Satan, il court derrière le temps, parce qu'il lui a donné le temps, un temps limité. Et là, maintenant, ça c'est Ézéchias en train de chanter, qui va me priver mes jours. Quel est cet homme qui va s'élever pour me priver mes années? Et tu vis même pas des années de ta joie. Donc on a tout volé et tu vis seulement avec le reste. Donc nous sommes obligés. Donc c'est ça que j'ai dit. Il y a des gens qui vivent dans les mois. Dans les mois là, ça tient pas. Parce que là, je parle du temps. Là, je parle pas les attaques de l'ennemi. Non. Là, je parle du temps. Et cet homme avait compris. C'est Ézéchias. On ne parle pas comme il s'est levé, commence à chanter. Nani oya kukivenga ba mula nanga. Nani oya kutelema apivenga ba mula nanga. Parce que lorsque le Seigneur t'a créé, je te dis la vérité, l'Éternel t'a donné les années à vivre sur la terre. Mais la personne s'élève et dit non, cet homme va mourir. Ah, David dit non, moi je ne mourrai pas. Yes.
Quel est cet homme qui s'élève? Privé les années de ta vie. Tu sais, une année, il y a combien de jours? Dans une année, il y a combien de jours? Quand je prends, il y a 365 jours. Mais là, les gens s'élèvent, ils te prennent 15 ans. Ça ne marche pas. Parce que dans 15 ans, c'est là, Ézéchias a vu la main de Dieu. C'est là où le Seigneur lui a donné un enfant. Et c'est là qu'il dit, waouh, ça c'était beau, je voulais partir. Il est en train de chanter parce que le Seigneur lui a visité. C'est un cantique nouveau. Au moment que le Seigneur t'a visité, tu vas, waouh, la vie est beau aujourd'hui. Combien de gens commencent à dire que je veux même mourir. Parce que tu vois ta vie là, c'est compliqué. Entre-temps, il y a encore les années et l'éternel lui-même. Et ce qui est beau, c'est ça. Même si l'ennemi s'élève en privé, mais notre Dieu va s'élever. Et lorsque le Seigneur va s'élever, tu vas récupérer. Et lorsque tu vas récupérer, et c'est là, quand tu prends maintenant les 39 ans d'Ézéchias et plus les 15 ans, ça donnait beau, c'était 54. Donc je ne peux pas aller à l'âge de 39 ans. Je ne peux pas partir à l'âge de 30 ans. Je ne peux pas partir à l'âge de 50 ans. Je ne peux pas partir parce que le Seigneur m'a donné mes années à moi. Personne ne viendra pour me voler les années que le Seigneur a données. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, on a le droit de vivre dans le temps. Il ne faut pas vivre dans les mois. Et si tu vis dans les mois, et c'est là, tu vas perdre le temps là. Et le temps là, que l'ennemi, il est réservé. Quand tu prends l'exemple d'Ézéchias, et pourquoi cet homme est tombé malade? À l'âge de 39 ans. Donc, si le Seigneur n'avait pas l'accordé de récupérer les années de sa vie, cet homme voulait mourir sans avoir un enfant. Cet homme ne voulait même pas laisser un trace dans ce monde. Mais le Seigneur dit non. Cet homme s'est élevé. Donc c'est très important. La personne qui vit dans les mois, et je parle des mois, ce n'est pas les finances. Je parle des mois, ce n'est pas si c'est quoi. Ça, c'est le temps. Donc dans les temps, il y a un code qui est là. Dans les temps, il faut que tu arrives à vivre dans ton temps, toi. Et quand tu prends l'exemple, genre, la naissance, c'est pas que tout le monde sont nés lundi. Il y a des gens qui sont nés lundi. Il y a d'autres mardi, mercredi, jeudi. Et puis, quand tu prends l'exemple du mois, il y a des gens qui sont nés janvier, février, mars, avril. Et maintenant, toi, le Seigneur lui-même sait pourquoi tu étais né mercredi. Le Seigneur sait pourquoi tu es né au mois de mars. Maintenant, la personne qui vient, avec quelle puissance? Avec quelle puissance? Donc, c'est très important, toi, chrétien. Donc aujourd'hui, regarde l'histoire d'Ézéchias. C'est un roi. Un roi, il a refusé, malgré la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe n'était pas n'importe qui. Ésaïe, c'est un grand homme. Il est venu avec une prophétie forte qui vient de l'Éternel. Mais cet homme dit non, moi je ne peux pas mourir à l'âge de 39 ans. David, il avait aussi refusé. Donc tu peux pas mourir avant, on dit quoi? Tu peux pas mourir avant le temps. Ça marche pas. Et c'est pour ça que je peux même confirmer, Lazare, il était mort cet homme, comme il y avait encore une vie dans sa vie, il y avait encore les années ajoutées. Donc Lazare, là où il était, lorsqu'on l'a appelé, parce que lorsqu'on t'appelle, un corps mort dans un tombeau, si tu n'écoutes pas, la personne elle ne peut pas s'élever. Pose-moi la question, la personne était déjà morte. Ça, c'est Lazare. La Bible dit, Jésus s'est levé devant le tombeau. Là, on ne parle pas que Lazare il était à l'hôpital. Non. Parce que la personne qui est à l'hôpital, tu as encore le souffle. Quand tu es malade, à la maison, tu as encore le souffle. Mais là, de Lazare, c'était un corps mort dans un tombeau. Et la Bible parle 4 jours.
Jésus s'est levé devant le tombeau de Lazare. Et la Bible dit, Jésus a commencé. Lazare, sors. C'était pas Marie qui avait écouté, entendu la voix de Lazare, hein, pardon, de Jésus. Ni Marie, ni Marthe. La personne qui avait la situation de la mort, c'était pas Marie, c'était pas Marie, c'était pas Marthe, mais c'était la personne qui était morte. Et la personne qui est morte, on l'appelle. Il a entendu dans l'oreille. Donc c'est très important. Je ne sais même pas quel domaine, quelle dimension que cet homme avait entendu que c'est Jésus qui m'appelle. Il s'est élevé. Il est sorti du tombeau. Donc Lazare a compris de voir. Je ne sais même pas s'il avait, si c'est 40 ans, si c'est 30 ans. Il a dit non. Moi je ne peux pas mourir à cet âge-là parce qu'il y a encore mes années qui étaient privées. Dans l'histoire d'Ézéchias, qui fait priver mes années? Donc Lazare, là, quelqu'un qui est déjà mort, regarde, il s'est révolté. Mais là, toi qui as envie. Alléluia. Et toi, tu penses que Lazare, c'était la première personne qui était en Israël, qui était mort. Non, il y avait encore des morts. Mais Lazare, étant que Lazare, il a compris que, waouh, là, personne ne peut me voler mes années. Il s'est révolté. Et puis c'est la vérité. Un corps mort, sans esprit. Et il ne bougeait pas. Mais il s'est révolté. Mais là, toi, tu as le souffle. L'espérance, encore, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir. Mais un corps sans espoir. Mais il a dit non. Un corps sans espoir. Parce que tu diras, va dans le cimetière, pose la question. Dis un corps, et toi, tu as l'espoir de vivre. Tu n'écouteras même pas une voix. La personne ne bouge même pas. Mais la personne ne bouge pas. On l'a appelé. Il dit non, je me réveille. Je ne peux pas rester dans les moyens. Mes années, ça sera mes années. Je dois vivre dans mon temps. Maintenant, toi qui vis aujourd'hui avec le souffle, on te dit, on a besoin que tu vis dans le temps. Donc personne ne viendra pour te voler les années que Dieu t'a données. Et les années là, c'est une année précieuse encore. Parce que quand tu prends Lazare, lorsqu'il s'est levé, il dit waouh, là maintenant je dois vivre. Donc en quelque sorte, il avait vécu, Dieu l'a accordé la grâce. Le temps que Lazare avait fait sur la terre, c'était le temps, ça s'appelle le temps de l'éternel. Dans mes années, personne ne viendra pour priver Bamoulanayo. Bamoulanayo et Kokoma en terre. Donc, en quelque sorte, il n'y aura pas moins. Donc, juste, tu vas vivre dans le temps. Dans les versets d'Ézéchias, au chapitre 38, au verset 15. Donc, il a vécu donc, les années que Dieu lui a données. Donc, on n'a pas vécu dans le moins cet homme, il a refusé. Lazare aussi, la différence entre Lazare et Ézéchias. Ézéchias avait encore souffle, il avait encore le souffle. Mais Lazare n'avait pas. C'est ça la force du temps. Donc, si toi-même, tu ne te réveilles pas, tu te réveilles pas, accepter cette vie-là que vous, non. Refusez, mes frères. Refusons l'assemblée. Refusons les hommes de Dieu. Si tu as 50 ans, refusez. Tu ne peux pas aller récupérer les années de ta vie. C'est que le Seigneur t'a donné. Il t'a pas donné ça pour te donner, il t'a donné pour que toi tu vis ça. C'est très important. Le clé est la clé de ces messages dans chapitre 38 au verset 10. Moutoumou t'a privé, moula na yo. Là, on ne parle pas moula. Donc, c'est le temps. Parce que dans le temps, donc, en quelque sorte, tu veux décaler ou sortir du temps, ou rester en dehors du temps. C'est ça bloque.
Si tu ne vis pas les années de ta vie, c'est ça le problème. Il faut. Regarde cette histoire. Écoutez, c'est une chanson plutôt. C'est un cantique. C'est un prophète. Il a dit non. Et c'est toi aussi qui vas élever du papa. Tu as dit dans Ésaïe chapitre 38 au verset 10. Ézéchias a dit Mututa kokota akanga bamulana. Comment on a Et ce que je vous dis, c'est frère. Les diables, il vit aussi, il court derrière le temps. Parce qu'on lui a donné un temps qui est limité. Donc lui n'est pas le temps. Celui qui est le temps, c'est ton père. Celui qui donne le temps, c'est le père. Tu sais, quand tu poses la question au diable, le diable dit, si je savais, là où j'étais au ciel, c'était beau. Là, c'était le temps. Là, maintenant, j'ai pas le temps. C'est pour ça qu'il frappe de gauche à droite. Il nous frappe de gauche à droite. Il nous cherche de gauche à droite parce que lui, il est derrière. Il court. Maintenant, nous, on n'a pas besoin de courir. Parce que notre Père, c'est lui qui est le temps. C'est pour ça que Ézéchias a compris, non, j'ai pas besoin de courir. Esaïe est sorti. Il est retourné chez lui. Et cet homme s'est retourné, dit, j'ai pas besoin de courir. Moi, j'ai pas besoin de courir. J'ai pas besoin de courir. La Bible dit, il s'est retourné vers le mur. Il a commencé à crier, papa, j'ai besoin de mes années. Personne ne me priver de mes années. Mes années, ça sera jusqu'au terme. Donc, ça va arriver dans le temps. Donc, celui qui m'écoute aujourd'hui, donc tu vas s'élever avec la grâce du Seigneur 5 minutes. Et tantôt, il y a les 5 ans que le Seigneur veut faire quelque chose. Et ça sera aussi des choses extraordinaires. Il y a 50 ans, gloire au Seigneur. Il y a les 20 ans qui restent. Il faut qu'on vive bonté. Parce que ça, c'est le temps de Dieu. Mais là, l'ennemi sait. Il a dit, je vais priver les années de la gloire, les années du succès. Je dois les priver, les années d'élévation, dans le temps là que toi tu vas chercher. Tu es obligé d'aller sur là, je ne parle pas. Allez, non, cherche-moi ce temps-là que l'ennemi t'a privé. Récupère les années là. Et dans les années là, tu vas vivre, comme la Bible dit, un pays qui coule le lait et du miel. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et par la grâce du Seigneur, on se voit aussi. Et demain à 11h, et tantôt ça sera seulement 30 minutes que je dois parler. 30 minutes que je dois parler. Et les 30 minutes, nous resterons maintenant dans la prière. Et toi qui vis dans le mois, et toi qui vis dans le plus, entre-temps, tu passes le temps qu'on a besoin, il faut que ça soit à terme, notre temps là. Personne, comme j'ai dit, c'est la clé de ce message. Donc, Mouta privé, oh, tu vis comme quelqu'un qui a 25 ans, tu vis comme une maman de 50 ans. On t'a privé les années. Ça marche pas comme ça. Tu es dans un mariage, on te prend comme une maman, entre-temps, tu as 35 ans, tu as le droit de vivre. Qui va te priver les années? Donc c'est à toi maintenant. Dieu t'a créé à son image, tu es belle. Il faut que tu vis. Donc, devant ton mari, et le mari commence à trembler. Il faut qu'il commence à trembler devant toi. Parce qu'il faut que tu vives les années que Dieu t'a données. Personne ne viendra te prendre. Oh, mais ça marche pas comme ça. Ça doit assez révolter. Quand j'ai dit les hommes de Lazare, va lire encore. Quelqu'un qui est déjà mort, il s'est révolté. Je ne vais pas vivre comme ça. La Bible parle, ils n'ont même pas parlé des enfants de Lazare. Mais tantôt, lorsque Lazare était ressuscité, c'était même le meilleur moment de vivre. Waouh! Qui est cet homme qui veut me prendre mes années comme ça? Parce que tantôt, la Bible dit, tout n'est pas écrit. Tantôt, et même Lazare aussi avait chanté des cantiques. Tu vois, quel est cet homme? Quel est cet homme qui veut me voler mes années de bonheur? Donc, on l'a dit, comme la Bible dit, on va dormir les doux, et pendant les sommeils, doux.
Oh là là, et léger encore. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Là, je n'ai pas parlé de la sorcellerie. Là, je n'ai même pas parlé des maris et des femmes de nuit, mais je parle du temps. Dans le temps, il y a un code qui est là. Dans le temps, il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens. On fait passer des choses comme ça. L'état, ça passe à toi, mais la saisie. Oh non, non, moi j'attends, c'est moi j'attends. Oh là là. Jésus est en train de passer. Et tu vas encore regretter, tu vois, si je savais, parce que l'homme vit seulement, si je savais, parce que l'homme vit dans les moins, si je savais, parce que l'homme vit dans les pistes, au lieu, un homme vit dans le temps, parce qu'il faut qu'on vit dans les temps. C'est très important que le Seigneur soit glorifié. On a maintenant, là, nous allons bombarder dans la prière. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et lorsque je parle, ils sont en train de parler, le Seigneur est en train de me montrer un arbre qui est devant. Et dans cet arbre, la Bible, c'est pas la Bible, le Seigneur est en train de me montrer des racines. Donc un arbre qui est en train de se raciner, il y a tous ces racines sont coupées. Et par un épée, je ne sais pas si c'est comment je vois la vision. Donc l'arbre qui est devant toi, et cet arbre-là, c'est trop grand. Tu vois ça, tu dis, oh, c'est trop grand. Mais le Seigneur est en train de faire un travail énorme. Je ne sais même pas s'il a envoyé ses anges. Ils sont en train de tenir l'arbre avec leur puissance, avec leur force, et l'arbre est en train de quitter devant toi. Ça, c'est une vision. Et deuxième vision, le Seigneur est en train de me montrer une maison avec un portail. C'est ça? Un portail, et sur le portail, il y a quelqu'un qui est venu, il a pointé ça comme ça pour que les gens passent. Ça, c'était la deuxième vision. Et troisième vision que le Seigneur est en train de me montrer, et je vois trois enveloppes blancs, et dans les enveloppes, je ne sais pas s'il y a quoi, et les gens qui attendent le courrier, et je vous dis, écoutez le message du Seigneur. Il y a une bonne chose, des bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles. Il y a ces deux courriers, mais ce sont une femme et un homme. C'est les deux courriers. L'enveloppe là, c'était moyen et l'autre là, c'était petit. Ça, c'est les trois visions que le Seigneur m'a montré. L'enveloppe, il m'a montré les portails et il m'a montré un arbre qui était un grand arbre qui est devant les enfants de Dieu et le Seigneur en train d'enlever cet arbre devant le peuple de Dieu. Ça, c'était la trois visions. Et la troisième vision, c'est ça. Et que nous allons élever encore la voix et que nous allons bombarder, banner à la privité. Quelque part, il y a souffrance, banner et de la privité. Quelque part, il fait comme à la terre, parce que tu as le droit de vivre le temps de Dieu. De refuser dans les moins et refuser aussi dans les plus. Vis dans le temps du Seigneur et tu verras la bonté de Dieu comme Ézéchias a vu la bonté de Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et que nous allons bombarder 2 minutes. Et sur les 2 minutes, mon Dieu là, mon Seigneur, oyo, ce qui nous était à mon nez, n'était les livres son abino. Oyo, bazo, c'est là, papier, des enveloppes sont là. Oyo, bakanga, bamona, bandatu, et portail, bagnatia, et c'est là que nous allons élever nos voix, et nous allons élever nos voix. Le Seigneur veut vivre ses enfants dans le temps, parce qu'on a besoin de vivre dans le temps de Dieu, et nous refusons de vivre dans le moins, on refuse de vivre dans le plus, mais nous vivons dans le temps. On ne veut pas qu'on soit avant temps, nous refusons, et après temps, mais on a besoin de vivre dans le temps de Dieu. Levons nos voix et commencez à bombarder les minutes de la prière. Waouh! Seigneur le Dieu Tout-Puissant, j'élève encore ma voix, Seigneur. J'élève encore ma voix au Père. J'ai parlé, Seigneur, et les peuples m'ont écouté, ainsi dit le Seigneur.
On a besoin d'une intervention comme tu avais intervenir et pour Ézéchias, oh Dieu. L'homme s'est tourné vers le but et la Bible dit, tu as révélé encore et tu as ajouté encore parce que cet homme avait besoin de vivre les années de sa vie. Et aujourd'hui, Père, nous élevons nos voix, Père, on a besoin de vivre dans le temps de Dieu. Nous voulons vivre dans le temps de Dieu. À cette occasion, Père, tu m'as donné le pouvoir. Dans cette occasion, Père, tu m'as mis l'onction sur moi. J'élève, Seigneur, devant tous ces arbres qui sont devant le peuple de Dieu. Et qui va empêcher, papa, les faire de papa, cette bénédiction de papier au Dieu. À la qualité des noms de Dieu. Et toutes les portes qui étaient fermées. Et aujourd'hui, j'élève ma voix. J'élève ma voix, Père. Les peuples vont vivre, papa, et leur mariage, Seigneur. Les peuples auront droit de vivre les noms de Dieu, papa, dans les noms puissants de notre Seigneur. Les combats qui viennent de gauche à droite pour embrouiller les enfants de Dieu, qui soient dans les mois, qui soient dans les plus, entre-temps, c'est la prophétie. Le temps a été déjà fixé par le Seigneur. On a besoin de vivre, le temps de Dieu dans nos maisons, dans nos ministères, et pour la gloire de ton Saint-Nom. La gloire et la puissance, la gloire et la puissance, la gloire et la puissance, au nom de notre Seigneur Jésus. Ainsi que nous disons, ce que le Seigneur a montré, mes frères et sœurs. Et là où tu es visité. Là où tu es, les larmes coulent. Là où tu es, tu vois où cette puissance, parce que notre Dieu il est partout. Et tu témoigneras un jour, comme Ézéchias a chanté. Et toi aussi, le Seigneur mettra des chants, des cantiques nouveaux dans ta bouche. Les cantiques d'aujourd'hui, ce ne sera pas les mêmes cantiques de demain. Le Seigneur mettra des cantiques nouveaux. Tu n'es pas venu pour laisser les gens, mais tu vas vivre dans le temps, parce que le Seigneur veut que tu vis dans le temps. Que le Seigneur soit glorifié, ainsi que nous disons nous tous. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, les communiqués de l'Église. Demain, c'est le dernier jour. On sera là à 11h pile à midi. C'est ça les communiqués. Encourager le peuple, envoyer les messages, appeler si tu as un frère, appeler si tu as une sœur. Tu dis demain il y a un culte seulement, on va passer par live, et que toi et moi, on sera bénis, comme ça sera les derniers jours, que je demande à toute personne qu'on soit là à 11h moins 10. On commence à adorer le Seigneur, appeler ta famille, réunissez tout le monde à la présence du Seigneur. Je sais que tu as choisi une bonne part, comme la Bible dit. Tu ne seras pas déçu, parce que demain, c'est les derniers jours. Donc, dors avec ça, avec ce rendez-vous de Jésus-Christ. Demain, à 11h moins 10, on sera connectés tous, qu'on puisse adorer le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, comme je disais. J'ai un témoignage à donner. Hier, lorsque j'ai donné les communiqués pour la contribution et pour la salle, il y a une sœur qui m'a appelé et j'ai remarqué directement la contribution d'un enfant de 10 ans, si je ne me trompe pas. Si c'est pas 10 ans, c'est 11 ans. La personne, là, cet enfant, elle avait seulement 35 € dans sa poche.
Lorsque j'ai parlé, l'enfant a dit à sa maman, « Maman, j'ai 35 ans et j'ai 35 euros. Prends les 30 euros, contribuez pour la salle. Garde le reste pour moi. » J'étais touchant. Quand je vois même les enfants contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, cet enfant ne travaille pas. Tantôt c'est l'argent de poche, mais il a pensé au Seigneur. Maintenant, toi tu travailles, quelle est la raison à donner pour contribuer pour l'œuvre du Seigneur? On a besoin de vous. Il y a PayPal qui est là, contribuer, donner et la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Et la sœur, la petite là, j'ai pris encore pour elle. Seigneur, bénis cet enfant qui avait pensé, Seigneur, pour contribuer pour ton œuvre. Je vais, Seigneur, ajoute encore dans sa vie l'intelligence, la sagesse, la bonté, la grâce dans la vie de cet enfant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Cette inspiration, que ça reste encore, papa, qu'elle soit un enfant qui va contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Et sa poche ne manquera de rien. C'est quelqu'un là où l'huile, ça va toujours couler dans sa vie, dans les noms glorieux de Christ Jésus, ainsi que nous disons nous tous, Amen. Donc on se voit demain à 11h à moins 10h. On sera là pour adorer le Seigneur et les derniers jours de cet enseignement avec le thème moins temps plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Un cantique nouveau, moi je chanterai un cantique nouveau lorsque tu me guériras, un cantique nouveau quand tu me visiteras, un cantique nouveau lorsque tu vas changer ma vie, un cantique nouveau. Moi je chanterai un cantique nouveau, quand tu vas me toucher, un cantique nouveau, oh quand tu vas me parler, un cantique nouveau, moi je vais apporter un cantique nouveau, malgré la stérilité, un cantique nouveau, moi je vais enfanter un cantique nouveau, malgré la stérilité, un cantique nouveau, oh tu mettras dans ma bouche un cantique nouveau, oh et moi je chanterai un cantique nouveau, je ne me tairai pas, un cantique nouveau, oui quand tu descendras, un cantique nouveau, oh j'ouvrirai la bouche, un cantique nouveau, pour chanter tes merveilles, un cantique nouveau, oh oui je chanterai un cantique nouveau, lorsque tu me rendras mon temps, un cantique nouveau, je chanterai dans mon temps, un cantique nouveau, je guérirai dans mon temps, un cantique nouveau, j'avancerai dans mon temps, un cantique nouveau, je percerai dans mon temps, un cantique, je serai élevé dans mon temps, je serai visité dans mon temps, où le Seigneur mettra dans ma bouche un cantique nouveau, tu mettras une machette, un cantique nouveau.